Quelle belle piscine avons-nous ici. Salut à toutes et à tous les amis, c'est AlexCraft67. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Test Drive Unlimited 2. Et oui, donc puisque c'est Test Drive Unlimited 2 et que c'est un jeu de voiture, on va tout de suite se diriger vers le garage. Oula! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un Jeep Grand Cherokee? Une Chrysler 300C SRT8? Une Lamborghini Gallardo? Eh ben, je n'ai jamais vu ça dans Test Drive. Et encore moins Lamborghini Aventador et le Ferrari F12 Berlinetta. Et bah je vais vous dire mon secret, c'est le unofficial patch. Et oui les amis, car le unofficial patch qu'on peut installer en unpack en son game, et bah il nous permet d'avoir de sublimes voitures comme cette Lamborghini Aventador. Donc voilà. Et je vous laisse écouter son bruit. Attention, c'est du lourd là. Hein. Alors quand je vous disais c'est du lourd, hein, ouais. Donc les voitures de l'unofficial patch, alors non seulement ça nous rajoute des voitures, mais en plus l'unofficial patch nous améliore certaines voitures qui étaient déjà de base dans le jeu. Oui, par exemple sur la plupart des voitures, bon pas sur toutes, mais sur la plupart des voitures. Alors déjà sur pratiquement toutes les voitures de l'unofficial patch, quand on met les clignotants, et ben on le voit de l'intérieur. Mais aussi sur beaucoup de voitures qui sont à l'origine dans le jeu, et ben on voit aussi. Or certes ce n'est qu'un petit détail, mais bon, si vous êtes comme moi et que vous faites très attention à ces détails là, et ben vous serez servi. Donc on va commencer avec une voiture plutôt violente, hein. Lamborghini Gallardo. Ouais, donc c'est pas à le mettre entre toutes les mains. Lamborghini Gallardo, superleggera. Écoutez-moi ça. Donc regardez, vous voyez, on voit que je mets les clignotants. Bon, allez, on y va. Oui, donc j'ai aussi des modes, hein. Donc non seulement j'ai les voitures de l'unofficial patch, mais j'ai en plus des modes. Donc par exemple, alors l'unofficial patch ça nous rajoute des voitures. Hein. Son action principale c'est de rajouter des voitures. Et les modes, ça les remplace. Enfin, ça remplace plutôt. Donc par exemple moi j'ai à la place de l'Audi S5 j'ai une Audi A8 hein. Donc moi qui adore l'Audi S5 j'étais un petit peu sceptique d'abord de la remplacer par une Audi A8, mais quand je vois quand même le résultat du travail de certains modeurs, je me dis quand même qu'ils font du lourd certains. Voilà donc on va avec ses vues. Et on va rouler pépère. Oui, pour moi, pépère, c'est rouler à je sais pas combien. 200, c'est pépère encore. Hein. Allez, Jackie. Ouais, il y en a sur multi, ils savent pas rouler. Hein. Ce qui m'énerve le plus, c'est que les gens, quand ils doublent en général, ils font pas attention. Il y a un rassemblement là au circuit. Alors je vais me faire laminer, mais bon allez, je suis là pour le défi là. Bon, je suis pas là pour le défi, mais bon j'aime bien me lancer des petits défis comme ça. Hop. Attends, mais je vais me faire laminer là. Quoi que c'est... Non, la McLaren, si elle est améliorée niveau 4, elle fait 0 à 280, un truc comme ça. La Batmono, c'est violent ce truc. Oups, merde.
pas, je peux me départ. Ah bah merde, ils sont pas partis. Ah si, il y en a qui partent. Allez. Bon, ça va. C'est pas dégueulasse, hein, par contre, vous devez vachement tendre mon volant, donc ça doit pas être très agréable pour vous. Ah, il va me doubler, bon, en même temps, sa voiture est plus puissante que la mienne. Hein. Voilà. Alors, c'est pas lui qui aime pas gagner, lui, il doit avoir une paganisation d'A5, mais quand on met un mode qui remplace une voiture, et ben les autres personnes verront notre mode comme si c'était pas un mode, comme si c'était la voiture d'origine qui avait. Oh, le tricheur! Le bad player quoi. Oh le bad player. Le bad player quoi. Oh le mauvais joueur, il triche. Je coupe les virages aussi hein, puisqu'il triche. Mais normalement j'aurais gagné. Hein. Ah normalement j'aurais gagné mais il a triché, il a coupé. C'est un truc que j'adore sur les voitures, c'est que regardez, c'est quand on rétrograde, c'est la relance moteur. Ça c'est un bruit que j'adore, le bruit que ça fait la relance moteur. Et ce qui est dommage, c'est que sur certaines voitures aujourd'hui il y a plus de relance moteur. Je veux dire, il y en a mais le bruit quoi, on n'entend quasiment pas, ça c'est dommage, c'est vraiment un truc que je kiffe quoi sur les voitures. Vous voyez, vous accélérez à fond, mais là vous décélérez. C'est le bruit que ça fait quoi, c'est majestueux quoi. Bon allez, on est là pour s'amuser hein. En plus on est là pour s'amuser, ben autant s'amuser, logique. Oui parce que moi je suis vraiment très logique des fois hein. Ouais. Allez. Oui, je voulais pas faire. Vous avez compris, je voulais pas faire I believe I can fly. Au pire, je le ferai après, mais en Bugatti. Hein. En Bugatti, ça serait épique. Moi, ça serait épique. Oh là, ouf, c'était chaud. Tendu le stream là. Qu'on a remplacé en mode les autres gens ne les voient pas, mais par contre les voitures d'inofficiels, les autres personnes les voient. Bon, je vais mettre en vue intérieure, c'est plus agréable quand même je pense pour vous. Ce bruit quoi, c'est juste magnifique. Donc clairement j'adore ce bruit hein. J'adore cette voiture parce qu'elle est super maniable et en même temps elle est violente l'accélération quoi. C'est ça ce que j'aime bien. C'est un peu comme les Audi A8 quoi. C'est une accélération incroyable et ça a une tenue de route impeccable quoi. C'est super maniable. Bah, c'est sûr maintenant ça sert à rien d'avoir une voiture qui a 700 chevaux si elle tourne pas bien qu'il faut freiner super en avance quoi. C'est sûr. Donc je vais vous montrer, essayer de vous montrer rapidement toutes les voitures que j'ai en mode et de l'unofficial patch. Donc alors celle-là c'est des voitures de l'unofficial patch. Ce que je vais vous montrer. Donc je vais malheureusement pas pouvoir toutes les conduire. Mais bon. Donc il y a juste la Mustang qui est en noir là, qui n'est pas de l'unofficial patch, mais la Camaro SS, elle est de l'unofficial patch. Le Hot Rod, il est de l'unofficial patch. Alors, il est moche, mais il est bien réalisé. Et franchement, je trouve vraiment ça super bien fait parce que regardez,
Il y a même dans des jeux vidéo, les concepteurs du jeu vidéo, ils n'arrivent pas à faire un relief avec un moteur ouvert. Or que les gens qui ont fait l'unofficial patch, ce sont des simples modeurs qui ne sont même pas payés pour, puisqu'ils font un travail gratuitement, puisque le patch est gratuit. Et bah ils arrivent à faire des fois du boulot encore, du meilleur boulot par rapport aux ceux des développeurs du jeu quoi. Et ça c'est vraiment un truc incroyable quoi. Alors je vais vous montrer l'intérieur de la Shelby GT500, donc la vieille, donc c'est à peu près le même que celui de la Mustang qui est juste devant. Par contre, vraiment, je trouve que cet intérieur-là, il est vraiment super bien fait. Alors, c'est pas qu'il est super bien fait. Ah, là, ça bug. Parce qu'il y a le SS on vend en double. Donc, je dis pas qu'il est super bien fait dans le sens qu'il est joli, mais super bien fait dans le sens ça nous met bien dans l'ambiance que trop des vieilles voitures, quoi. C'est ça le truc. Bon, bref. Quoi, allez, on va sortir avec celle-là. D'abord, je vous montre les voitures de l'unofficial patch. Oups. Oups. Voilà. Oups. Ah, j'aime bien ces vues, quoi. Ça me fait penser à la plage. Voilà, bon, je vais pas plus la conduire celle-là parce que sinon la vidéo elle va durer des heures et des heures. J'ai déjà passé 12 minutes rien qu'avec la Lamborghini. Donc, non, ici j'ai pas de voiture. Or ici, bon, c'est pas l'unofficial patch, mais c'est un mode que j'ai. Donc pas pour la Subaru, mais c'est pour la Dodge Charger que j'ai un mode. Donc oui, je me suis un peu lâché sur la Dodge Charger. Je me suis même vachement lâché dessus. Donc de devant on dirait plus une voiture de pompier, j'avoue. Mais le problème c'est que si ici j'ai ça et que ici j'ai ça, ce truc dégueulasse, c'est parce que le mode en fait il est un peu bugué. Donc ça veut dire que si on veut mettre l'arrière comme ça, et bah ça nous mettra aussi l'avant ici. Donc ce mode là, si vous le trouvez sur internet, je vous déconseille de le télécharger. C'est bien sympa d'avoir les gyrophares et l'intérieur vont bien fait, mais niveau des stickers il est vachement bugué. Voilà, il est vachement bugué niveau des stickers le mode, donc je vous le déconseille. Mais bon, par contre c'est sûr, c'est sûr qu'avoir l'intérieur comme ça avec la grille derrière, voilà, comme ça, avec le CB, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est sûr d'avoir l'intérieur comme ça, c'est sûr que c'est bien plaisant quoi. Bon, oui. Donc le seul problème aussi, c'est que quand on appuie sur le klaxon, et bah si on fait le klaxon comme ça, si on met les gyrophares, ça on fait le klaxon comme ça. Donc ce mode c'est bien sympa, mais bon, je vous le déconseille quand même parce qu'il est vachement bugué. Donc la CK65, ma 55MG, c'est un mode que j'ai téléchargé pour avoir une autre voiture, mais c'est la C63MG, voilà. Mais ils ont vraiment mal fait ce mode, donc je préfère pas vous le montrer, il est entièrement bugué. Donc là, encore des voitures de l'unofficial patch. Donc voilà, donc oui, l'unofficial patch, ils ont fait un boulot de malade. Hein. Ça franchement, je peux pas le nier. Donc voilà, donc ça c'est les deux voitures qu'on peut appeler ça du drift. Hein. Donc voilà, c'est deux voitures de drift, ça qui a dans l'unofficial patch. Je crois qu'il y en a une autre, je suis pas sûre. Donc ce que j'aime bien, alors celui-là, l'intérieur, je dois avouer, j'aime pas, il est moche. Il est très bien réalisé, mais dans la vraie vie, l'intérieur de ça, je le trouve moche, même dans la vraie vie. Mais il est très bien réalisé. Hein. Par contre, le seul problème, là, c'est que c'est un petit peu bugué.
Alors quand on roule, c'est pas bugué. Mais par contre, quand tu mets à l'arrêt, il y a certaines voitures de Official Patch qui, quand on fait comme ça, elles sont un peu buguées. Mais ça le fait pas quand on roule. Donc vous voyez, c'est vraiment quoi les sièges, la manière dont ils l'ont fait. Recaro, ils font pas du tout de pub. Hein. Non, à peine. Mais ils l'ont vraiment super bien fait. Et franchement, la Nissan Skyline, là, je kiffe le fait que, voilà, c'est comme les voitures anglaises, plutôt comme les voitures japonaises, ouais. Parce que les voitures japonaises, je crois qu'ils ont le volant du mauvais côté. Ah, par contre, là, je vois pas pourquoi ça bug et ça veut pas que j'aille le conducteur. Ah oui, voilà, puisque le conducteur c'est de l'autre côté normalement, comme c'est bugué là, ouais. Je veux dire, comme c'est de l'autre côté, du coup ça fait un peu bugué. Mais bon, regardez quand même. Écoutez ce bruit, regardez l'intérieur quoi. Franchement, c'est des gens qui ont bossé gratuitement pour s'apporter contenu supplémentaire au jeu. Limite, si c'était ceux qui ont fait une official patch là, qui auraient été les développeurs de Test Drive, ça aurait été super quoi. Bon bref. Ouais. Surtout qu'en plus les serveurs ils sont abandonnés quoi, ils fonctionnent mais il n'y a plus personne pour s'en occuper quoi. C'est bien. Par contre, elle a peu chaude à drifter. Celle-là, c'est une carte motrice. Elle est même très chaude à drifter. Parce que très chaude à drifter, pas dans le sens qu'on part vite en tête à queue, chaude à drifter dans le sens qu'on n'arrive pas à la faire partir justement. Vous voyez? Dès que je mets un petit coup de frein à main, et ben ça se redresse tout de suite. Par contre, clairement, il est sympa vraiment rouler. Oups, ouais. Non, franchement, elle est plaisante à rouler. Hein. Toutes les voitures qu'ils ont fait dans une official patch, elles sont plaisantes à rouler. Oups, non, j'ai été déjà ici. Donc ici, encore 2 véhicules là, pas de voitures, mais 2 véhicules de l'official patch. Oui, parce qu'il contient aussi une moto. Voilà, Kawasaki Ninja. En plus, ça me fait penser que juste avant de filmer, j'en avais vu une Kawasaki Ninja. Ouais. Donc voilà. Vous voyez, ils ont vraiment super bien fait quoi. Moi qui en plus adore les motos. Par contre, certes, il y en a qui aiment bien conduire une moto avec un volant. Mais bon. Moi je conduis avec le volant, mais je le règle en 180 degrés. Parce qu'au clavier c'est encore plus dégueulasse. Mais si j'avais une manette pour le brancher sur le PC, je pense que je m'emmerderais quand même à faire tous les paramètres pour pouvoir conduire la moto avec une manette. Parce qu'avec le volant c'est vachement chaud. C'est même pas réaliste quoi. Voilà, c'est encore plus réaliste de jouer avec une manette que une moto avec un volant. Mais bon, c'est quand même plaisant d'avoir une moto dans le jeu. Hein. Très plaisant même. Et là, le Dodge Ram. Donc vous voyez, donc on dirait que c'est une 4 motrices, mais c'est une propulsion, ne me demandez pas pourquoi. Moi qui, une fois, voulais faire du franchissement avec, ben j'ai pas réussi dans une montée, ben je redescendais à chaque fois parce que ça patinait, parce que ce n'était pas une 4 motrices. Et oui. Les Américains, hein. Ouais. Bon. Par contre, sa particularité là que j'adore, bon on va un petit peu avancer. Vous voyez, je patine là. Bon, bref, regardez. Oh, dès que je veux faire quelque chose là, il y a un truc qui se met là.
Hop. Et là, ça nous enlève la couverture sur la benne. Et magique, franchement là, magique. Franchement, chapeau là, vraiment chapeau pour ceux qui ont fait l'Unofficial Patch. Franchement, je les respecte. Voilà. Bon bref. Belle rêve. Donc, qu'est-ce que j'ai une voiture de l'Unofficial Patch? Je ne crois pas ici. Si, donc ici j'en ai une de l'Unofficial Patch. Pas de l'Unofficial Patch, non, un mode. Donc j'ai un mode. Voilà. Donc je vous laisse deviner ce que c'est. C'est celle-là, une Audi A8 à la place de l'Audi A5. Donc comme dit, j'adore l'Audi A5, donc j'étais vraiment sceptique d'abord de l'échanger contre une Audi A8. Mais quand je regarde le boulot magnifique qu'ils ont fait, regardez ces jantes quoi. Regardez comme ça de la gueule quoi ce truc. Et quand même, voilà, ça c'est surtout les voitures que j'aime bien. Et c'est pas forcément parce que ça avance bien, non seulement que ça avance bien, mais c'est surtout parce que regardez. Ça, les voitures comme ça, c'est typiquement les voitures que j'adore pour détenter, voilà, pour tranquilliser. Et détenter, ça c'est les voitures que j'utilise pour détenter quoi, pour les pépères, comme ça, YOLO comme je dis, rouler en mode YOLO swag. Oh god, je fais des doigts aux autres automobilistes. Non, je rigole. Mais bon, regardez quand même. C'est un modeur qui a fait ça, donc c'est pas celui de l'Unofficial Patch, c'est un modeur qui a fait ça. Et regardez quand même ce qu'il a foutu quoi, avec son mode. Il a fait vraiment un truc magnifique. Et l'intérieur, regardez, bon ok c'est pas le truc le plus réussi, mais il a réussi à foutre un GPS quand même. Bon il était déjà origine sur la voiture, mais il était plus au fond. Il a quand même réussi à foutre un GPS alors que c'est un modeur quoi. Il a fait un super intérieur quoi. Franchement le gars, c'est qui a fait son mode, franchement il a fait un super mode, bravo. Franchement, good mode. Mais c'est vraiment the best ever mode pour un modeur quoi. Regarde, et ça c'est une voiture que j'aime bien pour faire mon go fast. Donc c'est à dire non seulement c'est sympa de rouler vite avec, mais en plus c'est bien pour détenter quoi. Voilà. Bon. Alors, y a-t-il d'autres voitures? Ça, je les avais déjà montrées, ouais. Donc, oui. Alors, il y a une voiture de l'Unofficial Patch aussi ici. Oui, parce que à l'origine dans le jeu, il y a la Audi R8. Alors oui, donc déjà, il y a RK Spider qui était remplacé par BMW M1, mais ça, c'est un mode. C'est un mode qui a été très bien réalisé. Franchement, chapeau encore à ceux qui a réalisé ce mode. Il a vraiment fait un super mode, il est vraiment magnifique. Le seul problème, par contre, c'est la vue intérieure qui est un petit peu basse. Limite, vous voyez, il y a des personnes âgées, ils sont tellement petits que dans leur voiture, en fait, c'est simulation de personnes âgées, quoi. Ça, on est... Voilà. C'est dommage que la place où on est assise, ils l'ont fait vachement bas, parce que c'est vraiment un mode magnifique. Donc, le Pagani Zonda 5 qui était remplacé par Pagani Huayra. Donc, à l'origine, ce mode, il y a un petit problème. C'est qu'il n'y a pas la roue avant.
fait, il y a que comme les Pagani en fait, la Pagani Zonda 5 n'a pas les mêmes roues à l'avant qu'à l'arrière, elles sont plus petites à l'avant, du coup c'est un fichier séparé. C'est pas le même fichier pour les 4 roues. Et il y avait juste le fichier qui remplaçait les roues arrière. Donc ce que j'ai dû faire du coup, j'ai dû d'abord trouver le bon fichier de l'autre roue, qui était à l'origine sur la Zonda 5, pour pouvoir le supprimer et recopier celui-là pour le placer en double ici. Voilà. Mais bon, c'est aussi un super mode. Ça, c'est vraiment les modes que je qualifie de extra quoi. Regardez, regardez. Franchement, c'est magnifique quoi. Il a vraiment fait un super boulot. Bon, ça c'est lancé à Delta, donc voilà. Bon, à l'époque c'était de la bombe, mais bon, ça c'est pas un mode. Hein. Et puis là, il y a le DR8, donc bon, ok, il y a déjà une DR8 dans le jeu, mais bon. Regardez, on a plus de chances de trouver une R8 4 litres de TFSI, donc on a plus de chances de trouver une R8 V8 qu'une R8 V10. Et puis en plus, voilà, l'intérieur il est un petit peu mieux, bon pas grand chose, mais il est un petit peu mieux réalisé là-dessus, regardez. On voit pas la différence, mais bon, il y a la V8 avec, et ça c'est quand même top. Bon, par contre, je sais pas trop ce qu'ils ont foutu avec le sol, mais bon. Regardez. Bah écoutez. Voilà. Donc, comme j'ai dit, le official patch, non seulement il remplace des voitures, il améliore, il met des voitures en plus, mais en plus il en améliore certaines. Donc l'intérieur, le bruit même. Donc, on va la conduire pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Hein. Donc, comme dit, une DR 4 litres de TFSI. Hein. Ça a peut-être que 410 chevaux, un truc comme ça, 420. Mais c'est pas des poneys, hein. C'est des vrais chevaux. Bon, bref. Regardez. Pour le coup, sachant qu'elle est 30 000 € de moins quand même que une R8 V10, pour le coup, sachant que c'est à peu près la même chose, c'est juste l'accélération qui est encore meilleure sur la minute, mais bon. Pour le coup, pour 30 000 € de moins, si j'en avais l'argent, j'achèterais quand même une R8 V8 quoi. Par contre, c'est sûr que si maintenant j'avais 100 millions d'euros, je prendrais quand même la V10. Mais si maintenant j'avais 500 000 €, je veux dire, je veux dire, comme pouvoir m'acheter une jolie baraque avec, je prendrais comme ça, voilà. Oups. Voilà. Écoutez quand même. Le bruit quoi ça fait. Oups, j'avais un truc. Donc le official patch quoi. Ils arrivent quand même à faire aussi des armes qui se lèvent et qui se baissent automatiquement. Alors que c'est comme ce qu'on fait une official patch, c'est juste des simples modeurs, mais c'est un groupe de modeurs, voilà. Donc voilà. Je respecte, franchement, je les respecte. Hein. Oups. Oh là, c'est peut-être le garage que je préfère. Voilà. Que des modes. Apps. Par contre, j'ai un petit problème. C'est que j'ai 2 fois la BMW 740. Je l'ai 2 fois ici. 740i, je crois. Oui, parce que les i chez BMW, ils mettent... Ah non, 750. Non, c'est pas 740, c'est les 5 litres, ceux-là. Enfin, c'est censé être les 5 litres, mais je sais plus parce que... Je sais que les vieilles BMW, par exemple, le 325, et ben le 3 c'était la série et le 25 c'était le moteur, quoi. Et je sais qu'aujourd'hui, par exemple, une 428, et ben ça sera plus une 2,8 litres, ça sera une 2 litres.
Parce que 325 par exemple, le moteur ça veut dire 2,5 litres la cylindrée quoi. Donc là j'ai deux 750, donc deux séries 7 qui sont, s'ils sont pas trop récentes, mais elles sont comme récentes, donc je pense que c'est pas 15 litres. Donc très bien réalisé hein. Le seul truc qui est dommage, mais bon moi je suis vraiment, pour ça j'ai vraiment le détail, c'est que le volant est légèrement décalé, mais bon c'est qu'un détail hein. Certes ça me dérange, mais pas beaucoup, voilà. Oui, donc notre petite bombinette, pardon, oh, excusez-moi, donc nos petites bombinettes françaises, voilà, des roues des genres 19 pouces, petite bombinette française, donc non c'est pas une Alfa Romeo Italia Depada, mais c'est une Mégane RS, vous l'avez reconnue, et elle remplace l'Alfa Romeo Brera. Mais regardez quand même ce gros pot d'échappement. Non mais regardez, sérieusement. Personnellement, si je pourrais avoir ça en jeune conducteur, ce qui me semble ça un peu difficile, mais si je pouvais avoir une voiture comme ça serait impec quoi. Alors l'origine, c'est la version de 160 chevaux ce qu'il y a, mais je l'ai amélioré pour avoir 275 chevaux, puisque dans la vraie vie, puisque là c'est la version 260 ou 250, je crois que c'est 260, mais que la dernière a 275 chevaux, donc je l'ai amélioré niveau 3 pour avoir 275 chevaux, hein, donc comme la dernière. Et regardez, cet intérieur quoi, et en plus vous voyez ici, alors ça nous indique la vitesse en compteur numérique. Non, ce mode est vraiment super bien fait. Or normalement il bug pas ici quand on roule, c'est juste quand on est à l'arrêt il bug, mais quand on roule il bug pas, vous inquiétez pas. Non franchement si vous croisez ce mode, donc celui-là c'est Renault Mégane RS VIP je crois qu'il s'appelle, téléchargez-le tout de suite. Sachant que moi qui aimais bien la Brera indépendante, je suis vraiment content de l'avoir, la Mégane RS, hein, sachant que c'est quand même ma voiture préférée. Donc CL 65 MGV 12 biturbo, donc ça je l'ai, c'est un mode aussi, hein, donc tout ce que j'ai là c'est que des modes, hein. Voilà. Donc voilà. Donc CL 65 MG, alors c'est tout simplement une voiture que j'adore. Donc c'est dans la vraie vie c'est un V12 biturbo, hein, mais de 708 chevaux, 705 chevaux, 708, je ne sais plus, mais un truc de 700 chevaux. Donc comme je disais avant, entre R8 et ça, or ça le truc c'est que ça a plus de chevaux, mais bon R8 ça a une meilleure tenue de route et ça fera mieux, donc ça c'est sûr que ça dans la vraie vie, hein, parce que oui dans la vraie vie j'ai déjà été passager dans cette voiture. Et je dois dire que ça freine. Niveau accélération, c'est vraiment impeccable. Mais niveau freinage, par contre, disons que niveau freinage, c'est pas top quoi. Pas top du top. Donc on va vite fait à conduire. Et après, je vais vite fait conduire la M6. Donc là, c'est pour vous montrer tous mes modes, mais pas forcément tous les conduire. Enfin, tous les conduire. Je peux vous dire que l'intérieur est réellement comme ça. Par contre, il y a plusieurs finitions, hein. Il y a les finitions avec l'intérieur bois et l'intérieur carbone et en aluminium, imitation aluminium. Et je préfère l'intérieur imitation carbone parce que le bois ça fait plus voiture de voyage, mais ça fait pas voiture de sport clairement. Et ça fait un peu comme les vieilles Mustang de bois, et le bois pour une voiture de sport, pardon, pour le bruit du pédalier. Mais personnellement, je trouve que le bois pour une voiture de sport, c'est pas terrible. Voilà. Ah bah, il fait déjà 34 minutes la vidéo. Elle aura déjà duré un petit temps. Maintenant, on va faire le tour ici. Par contre, clairement, s'il y a un gars dans la vraie vie qui serait aussi con que moi pour faire demi-tour ici avec une si belle voiture, franchement,
c'est parce que bon, c'est un jeu, donc voilà. Mais dans la vraie vie, personnellement, avec une voiture comme ça, je ne serais jamais faire demi-tour dans un truc comme ça. Hein. Dans un lieu sur mon parking, quoi. Quand, en général, les étapes de rallye, oui, parce que pendant 4 années de suite, 5 années de suite, même il y a le rallye d'Alsace, hein, donc 4 années de suite, normalement c'est 3 années de suite, qu'il y a dans la même région un rallye par pays dans la même région. Mais c'était 4 à 5 années de suite chez moi en Alsace qu'il y avait le rallye d'Alsace, hein, le rallye de France qui se passe en Alsace. Et donc je peux vous dire que déjà avec une vieille BMW E36, hein, qui sont vraiment des voitures magnifiques quoi, pour drifter, clairement c'est le top du top. On n'aime pas trop rouler dans les champs comme ça qui sont transformés en parking, mais alors je vous expliquerai même pas avec une voiture comme ça. Hein. Encore moins avec ça. Bon bref, maintenant je vais tester ça. Enfin, je vais vous faire tester celle-là. Et je vais pas tous vous les faire tester. Hein. Bon, allez. Écoutez-moi ça. Allez. Bon, l'intérieur il est un peu chargé, mais bon. C'est vraiment magnifique. Alors juste pour la petite précision. C'est moi qui l'ai mis en couleur carbone comme ça. Mais je me demande si je vais pas le mettre en rouge, tiens. Oups, ouais. Regardez quand même. Oups, regarde. Mais bon, c'est vraiment quelque chose de violent cette voiture, vraiment. Alors. Hop. Non. Non, il n'y a pas de mode ici. On va écouter. Hein. Ah non, bon, il y a encore la Kawasaki ici. Donc la Kawasaki, je vous l'avais déjà montré. Juste avant, mais vous n'avez pas vu. Tada, Nissan 377 Nismo. Or cette voiture, hein, je voulais absolument l'acheter, hein, puisque quand j'étais au salon de l'automobile de Genève en mars, en mai plutôt je crois, non je sais plus si c'était en mars ou en mai, je sais que c'était un 8 que j'étais y allé. Donc je sais que c'était un 8 que j'étais y allé, c'est tout. Hein. Et je crois même que c'était avril. Moi, je sais plus. Hein. Attendez, je vais juste regarder sur la brochure. Donc, 84e salon international de l'automobile Genève Palexpo. Donc, mars. Voilà, c'était en mars. Donc, j'étais y allé le mi-mars. Donc, voilà. Et au stand de Nissan, juste à côté d'une Nissan GT-R qui, je crois, était grise ou rouge aussi avec l'aileron noir. Et juste à côté du stand Grand Tourisme aussi, il y avait des volants Trustmaster T500 RS que j'avais essayé, hein, qui est un très bon volant, mais le seul problème c'est que les palettes ne bougent pas avec. Donc voilà, et cette Nissan 370 Nismo, j'avais fait peut-être, je sais pas, 20 minutes de queue pour rentrer dedans. Ah, donc c'était la même couleur, les mêmes jantes. Pour rentrer dedans. Et résultat, avoir ça. Mais bon, voilà. C'est juste qu'il y avait les GPS récupérés avec. Et je peux vous dire que la sono, hein, parce que je me suis un petit peu lâché avec la sono, quoi. Hein. Il y avait une très bonne musique sur la radio, hein, puisqu'elle était allumée. Et ben j'avais mis le son assez fort. Et je peux dire franchement que la sono des Nissan 370 Nismo, c'est de la pure bombe. Bref. Et je vais vous faire conduire ça. Donc. Ce qui serait bien, c'est que la version 1.0.5 de l'Unipixel Patch. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des Yamaha FZ8. J'adore les FZ8. Ça. 800 cm3, 108 chevaux, ou 106 chevaux, je crois même. Bah, je crois que c'est 106 chevaux, je crois pas, c'est 108. Alors, 800 cm3, 106 chevaux.
Et je m'en souviens plus non plus le coup. Mais bon, un truc de 214 kg quoi. Et la version VS, elle a 216. C'est vraiment un gros truc quoi, j'adore. Bon, ok. Je vais pas vous le cacher. J'en ai une. Bah. Pas moi, vous m'avez compris. Et personnellement, j'adore. Voilà, je vous dis. Donc oui, conduire avec un volant les 900 degrés une moto, c'est pas très pratique. Je vous l'accorde. Bon bah écoutez, on va aller à Hawaï. Sauf que ça aurait été mieux peut-être qu'il y ait des trains, non? Tunnel sous l'Atlantique pour aller à Hawaï, non? Oui, parce que moi j'ai vachement peur des avions. Oui, or quand ils sont seuls, quand ils sont dans un musée, quand ils sont sur des piliers, des piliers par exemple à Stuttgart, il y a un magnifique musée, hein. Il y en a même un autre qui est fait par, les mêmes personnes, hein, un musée. Donc il y a tout réuni, il y a des motos, des voitures, des avions, même des hélicoptères. Leur spécialité c'est les avions et les engins de guerre. Donc voilà, il y a même un Concorde dans un de ces musées et dans celui qui est à Stuttgart, il y a un Boeing 747. Et donc quand ils sont sur des piliers comme ça, c'est vraiment sympa de pouvoir visiter à quoi ils ressemblent. Mais par contre, quand ils sont en vol, je suis jamais rentré dans un avion pendant qu'ils volent. Moi je suis jamais été dans un avion pendant qu'ils volent parce que j'avais trop peur personnellement. Les hélicoptères, j'adore les hélicoptères. Parce que moi les hélicoptères quand je suis dedans, j'ai vraiment pas peur, mais les avions, ça me met hors de moi. Donc alors je sais trouver. Alors Bac Mono. Donc la Bac Mono, c'est une voiture de l'Unofficial Patch. Unofficial Patch. Bon, je vais juste vous dire mon secret pour avoir cette fortune incroyable. Voilà. Bon, bref. Donc voilà. Donc Nissan GTR. Je crois que c'était une comme ça. Donc c'était une V-Spec. Elle avait l'aileron noir. Non, c'était la Nissan GTR Nismo. Elle avait l'aileron noir. Elle était grise ou rouge, je sais plus. Bon, bref. Or, BMW M5. Donc à la place de la Venue Vantage. Or, personnellement, j'adore les BM. Hein, donc ça, voilà, vous m'avez compris, mon père en avait une. Donc forcément que j'adore ça. Qu'on a malheureusement perdu dans un accident de voiture. Je sais pas si je vous l'avais dit avant. Par contre, le problème, c'est la vue intérieure, quoi. Le volant, il est un petit peu trop près de nous. Et la Bac Mono. Alors Bac Mono, donc mono oui parce que c'est monoplace, mais Bac franchement là je sais pas. Franchement je sais pas pourquoi Bac. Hein. Peut-être parce que c'est la voiture utilisée par la voiture officielle de la brigade anticriminalité, mais je ne le pense pas. Eux ils sont plutôt Ford Focus Break ou Peugeot. Mais je crois pas trop qu'ils sont Bac Mono, hein. Mais bon, d'un autre côté, ça me semblera un peu logique, ça sera la voiture de la brigade anticriminalité puisqu'il y a marqué Bac. D'un autre côté, ça me semblerait pas logique puisque c'est une monoplace, donc ça veut dire que on dit que le dealer, quand on l'arrête, c'est dans le fou. On l'attache comme ça à l'aileron. Bon, ça serait pas une mauvaise idée, hein, comme ça il se prend des moustiques dans la gueule, enfin, des moucherons dans la gueule et des guêpes dans la gueule aussi. Mais bon, sinon je vois pas trop. Bon, bref, c'est une bombe cette voiture, par contre, accélération, hein. C'est vraiment une bombe. C'est violent, hein. C'est encore plus violent qu'une Nissan GTR Nismo. Hein. Oui, parce que Nissan GTR Nismo, je crois que les évasions ça fait en 80. Je suis pas sûre. Je sais plus si je confonds avec une voiture. Dans la vraie vie, je dis, hein. Pas dans le jeu, hein, dans la vraie vie. Je crois
crois que, parce qu'il n'y a pas de Nissan GT-R Nismo, mais je crois qu'une Nissan GT-R Nismo, dans la vraie vie, ça peut faire le 280. Donc si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires, fouettez-moi, dites-le moi en disant que je me suis trompé, en me fouettant n'importe comment, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Bon, bref. Oh, je vous laisse deviner où est le mode. Non, c'est pas une Spiker, ça c'est une BMW. Donc bref, voilà, BMW X6, X6M même je crois. Voilà, X6M. Donc BMW X6M qui en plus, regardez. L'intérieur, vraiment, ils l'ont bien réalisé, franchement. Oh, franchement, chapeau. Ouais. Juste peut-être un petit peu bas encore pour l'intérieur, mais sinon c'est vraiment une voiture que j'aime bien utiliser avec. Et pour faire du franchissement, c'est bien plus pour faire du franchissement ça. Oups, voilà. Oh, et sinon je n'ai aucun mode. Oups, oh fuck. Ne répétez jamais ce que je viens de dire. Loft Honolulu, puis là j'ai des Ferrari. Donc voilà. Bon bah je crois que je vous ai tout montré hein. Bon bah voilà les amis hein. Je vous ai tout montré. Donc pour votre peine, enfin, pour ma peine plutôt, je vais quand même vous montrer franchement mon coup de cœur sur cette Unofficial Patch. Je vais vous montrer. Il était à côté de la Lamborghini Aventador. Et non, ce n'est pas la Lamborghini Aventador. Même si c'est une voiture que j'adore, la Lamborghini Aventador. Mais mon coup de cœur de cette Unofficial Patch, la voiture qu'ils ont peut-être le mieux réalisée. Voilà. Tiens, je souhaitais juste vous dire que pour la dernière vidéo sur Test Drive que j'avais fait avec la 2 chevaux là, et bah je tenais à vous dire hein, que j'ai eu une correspondance avec un tiers à un truc comme quoi la monétisation de ma vidéo, bah, tout l'argent qu'elle rapportera, ça sera donné à YouTube. Parce que j'ai mis une musique que YouTube me proposait de mettre dans la vidéo. Donc je l'avais téléchargée. Et en plus, c'est YouTube Audio Librairie, vous avez YouTube Audio Librairie et trucs comme quoi ça m'a fait craper le truc de la monétisation. Et ben j'ai eu un truc de droit d'auteur, pas un avertissement, pas un strike, mais YouTube était pas content avec les trucs de droit d'auteur pour une musique qu'il m'a lui-même proposé de mettre. Bravo YouTube, bravo hein. Vraiment merci YouTube hein. Tu m'emmerdes vraiment hein, avec ta politique. Je comprends qu'il y ait de plus en plus de gens qui se reconvertissent à Dailymotion. Donc voilà. Donc le coup de cœur de cette Unofficial Patch, mon coup de cœur de cette Unofficial Patch, c'est celle-là. Ferrari plus Bernietta. Par contre, ouais, non, rien. Alors, rien à dire. Même pas une chose à dire. Je voulais dire quelque chose, mais non, rien à dire. Bah, regardez, et en plus, ils nous ont mis un GPS ici, comme dans la vraie. Ils nous ont mis un GPS, quoi. Non, bravo. Alors dans la vraie vie, c'était tous Berlinetta, par contre le système de transmission c'est un foutoir. C'est-à-dire que c'est une 4 motrices, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20% déjà de la force
qui est fourni au vent avant. Bon, ça c'est bien, ça fait pas vraiment 4 roues motrices, mais c'est bien parce que du coup on a plus de grip quand même. C'est-à-dire que quand on fait un survirage, on le rattrape tout de suite. Mais par contre, le truc c'est que dès qu'on passe en 4e ou en 5e, et ben ça met entièrement de propulsion. Ça c'est vraiment un truc que j'ai toujours pas compris dessus. Bon, maintenant dans le jeu c'est entièrement de propulsion. Mais bon, écoutez ce bruit. Écoutez-moi ce bruit majestueux. Bon bref. Allez les amis. Donc on va encore un petit peu rouler avec. Mais ça sonne la fin de cette vidéo déjà. Bon déjà enfin plutôt hein. Elle aura quand même duré 50 minutes. 50 minutes c'est 33 secondes. Enfin, pas exactement 33 secondes parce qu'avec l'intro que je vais rajouter au montage et tout, ça va faire environ, je sais pas, mais 10 secondes de plus, un truc comme ça. Voilà, donc. Donc bonne voiture. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même une voiture qui a un joli bruit. Qui sonne bien, hein, qui sonne ténor. Voilà, comme dirait ma prof de musique. C'est vraiment une voiture quoi, qui a vraiment un gros moteur dans le ventre, qui avance bien, franchement. Qui est vraiment super bien réalisé quoi. Bon bref les amis, oula ça là, petit coup de frise, même gros coup de frise tiens. Bon écoutez les amis, il est l'heure de se dire au revoir. C'est juste un au revoir. Et ben mon jeu à frise. Ah non. Ah bah si, il a quand même freeze hein. Oh bah ce joli freeze. Enfin on dire ce n'est juste qu'un au revoir. Et salut les amis.